poésie ininterrompue. Cette semaine, André Chouraki. Commençons donc par le commencement, le récit de la création du ciel et de la terre, extrait de la Genèse. En tête, Elohim créa les ciels et la terre. La terre était tohu et bohu, la ténèbre sur la face de l'abîme, et le souffle d'Elohim planait sur la face des eaux. Elohim dit, la lumière sera, et la lumière est. Elohim voit la lumière, oui, le bien. Elohim sépare la lumière de la ténèbre. Elohim crie à la lumière, jour. À la ténèbre, il crie, nuit. Et c'est le soir, et c'est le matin, jour unique. Elohim dit, un plafond sera au sein des eaux, un séparateur entre les eaux et les eaux. Elohim fait le plafond, il sépare les eaux sous le plafond, des eaux sur le plafond, et c'est ainsi. Elohim crie au plafond, ciel, et c'est le soir, et c'est le matin, deuxième jour. Elohim dit, les eaux se rassembleront sous les ciels vers un lieu unique, le sec apparaîtra. Et c'est ainsi, Elohim crie au sec, terre. Au rassemblement des eaux, il crie mer. Elohim voit, oui, le bien. Elohim dit, la terre gazonnera le gazon, l'herbe ensemençant semence, l'arbre à fruits faisant fruit pour son espèce, dont la semence est en lui sur la terre. Et c'est ainsi. Nous poursuivons la lecture du poème de la création du monde. Nous nous étions arrêtés au troisième jour, où la terre fait sortir le gazon, l'herbe ensemençant semence pour son espèce, et l'arbre faisant fruit dont la semence est en lui pour son espèce. Elohim voit, oui, le bien, et c'est le soir, et c'est le matin, troisième jour. Elohim dit, des lustres seront au plafond des ciels pour séparer le jour de la nuit. Ils seront pour les signes et les temps et les jours et les ans. Ce seront des lustres au plafond des ciels pour éclairer la terre. Et c'est ainsi. Elohim fait les deux grands lustres, le grand lustre pour le gouvernement du jour, le petit lustre pour le gouvernement de la nuit. Et les étoiles. Elohim les donne au plafond des ciels pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit, pour séparer la lumière de la ténèbre. Elohim voit, oui, le bien. Et c'est le soir, et c'est le matin, quatrième jour. Elohim dit, les eaux foisonneront d'une foison d'êtres vivants. L'oiseau volera sur la terre, sur la face du plafond des ciels. Elohim crée les grands dragons, tous les êtres vivants, rampants, qui foisonnent dans les eaux pour leurs espèces, et tout oiseau ailé pour son espèce. Elohim voit, oui, le bien. Elohim les bénit et dit, fructifiez, abondez, emplissez les eaux des mers, et l'oiseau qu'il abonde sur terre. Et c'est le soir, et c'est le matin, cinquième jour. Elohim dit, la terre fera sortir l'être vivant pour son espèce, bête, reptile, le vivant de la terre pour son espèce. Et c'est ainsi. Elohim fait le vivant de la terre pour son espèce, la bête pour son espèce, et tout reptile du sol
pour son espèce. Elohim voit, oui, le bien. Elohim dit, nous ferons Adam, l'homme, en notre forme, à notre ressemblance. Ils domineront le poisson de la mer, l'oiseau des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur terre. Elohim crée l'homme en sa forme d'Elohim, il le crée. Mâle et femelle, il les crée. Elohim les bénit. Elohim leur dit, fructifiez, abondez, emplissez la terre, conquérez-la, dominez le poisson de la mer, l'oiseau des ciels, tout vivant qui rampe sur la terre. Elohim dit, voici, je donne pour vous toute l'herbe ensemençant semence sur la face de toute la terre, et tout arbre qui porte en lui fruit d'arbre ensemençant semence. Pour vous, c'est en nourriture, pour tout vivant de la terre, pour tout oiseau des ciels, pour tout reptile sur la terre ayant en lui être vivant, toute verdure d'herbe sera en nourriture. Et c'est ainsi, Elohim voit tout ce qu'il a fait, et voici, oui, le grand bien. Et c'est le soir, et c'est le matin, le 6e jour. Ils sont parachevés, les ciels, la terre et toute leur milice. Nous en étions au 6e jour, et la semaine s'achève, la semaine de la création des cieux et de la terre, sur le 7e jour, le jour du repos d'Elohim. Elohim parachève au 7e jour son œuvre qu'il a faite. Il chôme le 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. Elohim bénit le 7e jour. Il le consacre. Oui, en lui, il chôme de toute son œuvre qu'Elohim a créée pour faire. Voici la geste des ciels et de la terre en leur être créés. Au jour de faire, Adonai Elohim, terre et ciel, et tout buisson des champs n'était pas encore sur terre, et toute herbe des champs ne germait pas encore. Oui, Adonai Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et pas d'homme pour travailler la terre. Une vapeur s'élève de la terre, elle arrose toute la face du sol. Adonai Elohim façonne l'homme, Adam, poussière du sol, Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie, et c'est l'homme, un être vivant. Le récit de la création du monde se poursuit et aboutit au chapitre 7 de la Genèse, à la description du déluge. Adonai dit à Noach, « Viens, toi et toute ta maison, vers l'arche. Oui, je t'ai vu, toi, un juste en face de moi en cet âge. De toute bête pure, prends pour toi 7 par 7 mâles et femelles, et de toute bête immonde, 2 mâles et femelles, des oiseaux des ciels aussi, 7 par 7 mâles et femelles, pour vivifier la semence sur la face de toute la terre. Oui, 7 jours encore, moi, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'effacerai toute existence que j'ai faite sur la face de la terre. Noach fait tout selon ce qu'Adonai a ordonné. Noach a 600 ans. Le déluge advient, les eaux sur la terre. Noach vient, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, vers la boîte en face des eaux du déluge. La bête pure, la bête qui n'est pas pure,
l'oiseau et tout ce qui rampe au sol. Deux par deux, ils viennent vers Noach, vers l'arche, mâle et femelle, selon ce qu'Élohim a ordonné à Noach. C'est 7 jours durant les eaux du déluge sur la terre. Dans l'année 600 de la vie de Noach, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme se déchirent. Les vannes des ciels s'ouvrent, et c'est la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. C'était Poésie ininterrompue. Cette semaine, André Chouraki. Poésie ininterrompue. Cette semaine, André Chouraki. Le texte que nous lisions hier, extrait de la Genèse, décrivait le déluge. Les vannes des ciels s'ouvrent et c'est la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Dans l'os de ce jour, Noach vient avec Shem, Ham et Yéphet, les fils de Noach, et la femme de Noach, avec les 3 femmes de ses fils, vers la boîte. Eux et tout animal pour son espèce, toute bête pour son espèce, tout reptile rampant sur terre pour son espèce, tout oiseau pour son espèce, tout volatile, tout aile, ils viennent vers Noach, vers la boîte, 2 par 2, de toute chair ayant souffle de vie. Et les arrivants, mâles et femelles de toute chair viennent, selon ce qu'Élohim a ordonné. Adonai obture la boîte pour lui. Et c'est le déluge, 40 jours sur la terre, les eaux abondent, soulèvent la boîte, la hausse au-dessus de la terre, les eaux forcissent, elles abondent sur la terre, fort, et la boîte vogue sur la face des eaux, et les eaux forcissent sur la terre, fort, fort. Elle recouvre toutes les hautes montagnes, sous tous les ciels. Les eaux forcissent, 15 coudées en hauteur. Elle recouvre les montagnes. Toute chair rampant sur la terre expire. Oiseaux, bêtes, animal, tout foisonnement, foisonnant sur terre et tout homme, tout ce qui a haleine, souffle de vie en ses narines, tout ce qui est sur le sec, tous meurent. Il efface toute existence sur la face du sol, de l'homme à la bête, au reptile, à l'oiseau des ciels. Ils sont effacés sur la terre. Reste seulement Noach et tout ce qui est avec lui dans la boîte. Le texte que nous lisions hier, extrait de la Genèse, décrivait le déluge. Les vannes des ciels s'ouvrent et c'est la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Dans l'os de ce jour, Noach vient avec Shem, Ham et Yéphet, les fils de Noach, et la femme de Noach, avec les 3 femmes de ses fils, vers la boîte. Eux et tout animal pour son espèce, toute bête pour son espèce, tout reptile rampant sur terre pour son espèce, tout oiseau pour son espèce, tout volatile, tout aile, ils viennent vers Noach, vers la boîte, 2 par 2, de toute chair ayant souffle de vie. Et les arrivants, mâles et femelles de toute chair viennent, selon ce qu'Élohim a ordonné. Adonai obture la boîte pour lui. Et c'est le déluge, 40 jours sur la terre, les eaux abondent, soulèvent la boîte, la hausse au-dessus de la terre, les eaux forcissent, elles abondent sur la terre, fort, et la boîte vogue sur la face des eaux, et les eaux forcissent sur la terre, fort, fort.
elle recouvre toutes les hautes montagnes, sous tous les ciels. Les eaux forcissent, 15 coudées en hauteur, elle recouvre les montagnes, toute chair rampant sur la terre expire. Oiseaux, bêtes, animal, tout foisonnement, foisonnant sur terre et tout homme, tout ce qui a haleine, souffle de vie en ses narines, tout ce qui est sur le sec, tous meurent. Il efface toute existence sur la face du sol, de l'homme à la bête, au reptile, à l'oiseau des ciels. Ils sont effacés sur la terre. Reste seulement Noach et tout ce qui est avec lui dans la boîte. C'était Poésie ininterrompue. Cette semaine, André Chouraki. Poésie ininterrompue. Cette semaine, André Chouraki. Nous en étions au moment où la boîte dans laquelle Noé, les siens et toutes les bêtes de la terre flottaient sur les eaux du déluge. C'est un extrait du livre de la Genèse, chapitre 7, verset 24. Les eaux forcissent sur terre 150 jours. Elohim se souvient de Noach, de tout animal, de toute bête avec lui dans la boîte. Elohim fait passer un souffle sur la terre, et les eaux décroissent, les sources de l'abîme, les vannes des ciels se referment. La pluie des ciels cesse, les eaux sur la terre retournent, viennent et s'en vont. Au bout de 150 jours, les eaux tarissent. Au 7e mois, au 17e jour du mois, la boîte se pose sur les monts Ararat. Les eaux vont en se tarissant jusqu'au 10e mois. Au 10e, le 1er du mois, les cimes des montagnes apparaissent. Et c'est au bout de 40 jours, Noach ouvre la fenêtre de la boîte qu'il a faite. Il lâche le corbeau. Il sort, part et revient avant l'assèchement des eaux sur la terre. Il lâche le ramier près de lui pour voir si les eaux s'allègent sur la face du sol. Le ramier ne trouve pas où poser la plante de sa patte. Il revient vers lui, vers la boîte. Les eaux recouvrent toute la face de la terre. Il tend la main, le prend, le ramène vers lui dans la boîte. Il espère encore 7 autres jours. Il lâche une fois de plus le ramier hors de la boîte. À l'instant du soir, le ramier revient vers lui. Et voici une feuille d'olivier arrachée dans son bec. Noach sait que les eaux ont délesté la terre. Il espère encore 7 autres jours. Il lâche le ramier. Il ne revient plus encore vers lui. Et c'est l'an 601, le 1er jour, le 1 du mois, les eaux tarissent sur terre. Noach ôte le couvercle de la boîte. Il voit et voici, la face du sol est sèche. Le 2e mois, le 27 du mois, la terre est sèche. Elohim parle à Noé. Il dit « Sors de la boîte, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi, tout animal qui est avec toi de toute chair. »
oiseaux, bêtes, tout reptile rampant sur la terre, qu'ils sortent avec toi. Ils foisonneront sur la terre, ils fructifieront, ils abonderont sur la terre. Noah sort, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, tout animal, tout reptile, tout volatile, tout ce qui rampe sur la terre, pour leur clan, sortent de la boîte. Nous poursuivons notre proclamation de la Bible par l'évocation du patriarche Abraham, le père des croyants, le père des Hébreux, le père des chrétiens, le père des musulmans. Adonai dit à Abraham, « Va-t'en de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, j'exalterai ton nom. Sois bénédiction. Je bénirai tes bénisseurs. Je maudirai ton insulteur. Tous les clans de la terre seront bénis en toi. » Avram va comme Adonai lui a dit. Voilà l'entrée d'Abraham sur la scène de l'histoire, entrée qui marque une ère nouvelle, l'ère de la foi. Et le récit biblique, quelques chapitres plus tard, nous donne ce texte qui est à mon sens l'une des pages les plus émouvantes, non seulement de la Bible, mais sans doute de la littérature universelle. Il s'agit d'Yitzhak au lien du sacrifice d'Isaac, au chapitre 22 de la Genèse. Et c'est après ces paroles, Elohim éprouve Abraham. Il lui dit, « Abraham », il dit, « Me voici ». Il dit, « Prends donc ton fils, ton unique que tu aimes, Yitzhak, et va-t'en vers la terre de Moria. Monte-le là, en montée, sur l'un des monts que je te dirai. » Abraham se lève de grand matin, il sangle son âne, il prend ses 2 garçons avec lui et Yitzhak, son fils. Il fend les bois de la montée, il se lève, il va vers le lieu que lui a dit l'Elohim. Le 3e jour, Abraham lève les yeux, il voit le lieu de loin. Abraham dit à ses garçons, « Asseyez-vous ici, près de l'âne. Moi et le fils, nous irons jusque-là. Nous nous prosternerons. Nous reviendrons vers vous. » Abraham prend les bois de la montée, les place sur Yitzhak, son fils. Il prend en sa main le feu et le coutelas. Ils vont, les deux, ensemble. Yitzhak dit à Abraham son père, il dit, « Mon père », il dit, « Me voici, mon fils ». Il dit, « Voici le feu, les bois. Où est l'agneau pour la montée ?» Abraham dit, « Elohim verra pour lui l'agneau de la montée, mon fils. » Ils vont, les deux, ensemble. Ils viennent au lieu que lui a dit l'Elohim. Abraham bâtit là l'autel, il range les bois, il lie Yitzhak son fils, il le place sur l'autel au-dessus des bois. Abraham lance sa main, saisit le coutelas pour égorger son fils. Le messager d'Adonai crie vers lui des ciels. Il dit, « Abraham, Abraham !» Il dit, « Me voici !» Il dit, « Ne lance pas ta main vers le garçon, ne lui fais rien, parce que maintenant je sais que toi tu frémis d'Elohim. Pour moi, tu n'as pas épargné ton fils, ton unique. » Abraham lève les yeux, il voit, et voici un bélier derrière, pris au hallier par les cornes. Abraham va, il prend le bélier, il l'élève en montée à la place de son fils. Notre proclamation de la Bible nous conduit aujourd'hui au chevet de Yaakov,
le patriarche à la hanche blessée qui bénit sur son lit de mort ses fils. C'est un extrait du chapitre 49 de la Genèse. Yaakov appelle ses fils. Il dit « Rassemblez-vous, je vous découvrirai qui vous appellera dans l'après des jours. Groupez-vous, entendez, fils de Yaakov, entendez, Israël, votre père. Réhouven, toi mon aîné, ma force, en tête de ma puissance, trop sublime, trop d'audace, impétueux comme les eaux, ne prévaut pas. Oui, tu es monté sur la couche de ton père, alors tu as profané mon gîte y montant. Shimon et Lévi, des frères, objets de violence, leurs engins, à leur secret, ne viens pas, mon être, à leur bande, ne t'unis pas, ma gloire. Oui, par leurs narines, ils ont tué l'homme. De leur gré, ils ont renversé le rempart, maudite soit leur narine, oui, elle est audace, leur fureur, oui, elle est dure. Je les répartirai en Yaakov, je les disperserai en Israël. Issachar a nossu, accroupi entre les haies, il voit le repos, quel bien, et la terre, quelle douceur. Il tend l'épaule pour porter, il est à taille d'esclave. Dan, il fait droit à son peuple comme le premier des rameaux d'Israël. C'est Dan, un serpent sur la route, une vipère sur la piste qui mord le talon des chevaux pour que le cavalier tombe en arrière. Dans notre proclamation de la Bible, nous passons aujourd'hui du livre de la Genèse au livre de l'Exode. Et c'est le chant de la mer, le poème chanté, proclamé par Moïse après la sortie d'Égypte, ou plus exactement, après la sortie de la terre de Mitzraïm. Alors il chante Moshe avec les Béné Israël ce poème pour Adonai. Ils disent, je chante pour Adonai, oui, sublime, il s'est sublimé. Le cheval et son char, il les jette à la mer. Ma force, mon poème, Yah, il est pour moi le salut. C'est mon Elohim, je le magnifie. L'Elohim de mon père, je l'exalte. Adonai, homme de guerre, Adonai, son nom. Le char de Pharaon, son armée, il les jette à la mer. L'élite de ses capitaines, engloutis dans la mer du Jonc. Les abîmes les recouvrent, précipités dans les gouffres comme pierre. Ta droite, Adonai, splendide de force. Ta droite, Adonai, brise l'ennemi. Dans l'abondance de ton génie, tu brises tes agresseurs, tu mandes la brûlure, elle les dévore comme paille. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent, les flots se dressent comme un rempart, se glacent les abîmes au cœur de la mer. L'ennemi dit, je pourchasse, j'atteins, je partage le butin. Mon être s'en remplit, je dénude mon glaive, ma main les dépouille. Tu exhales ton souffle, et la mer les recouvre. Ils sombrent comme plomb dans les eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les Élim, Adonai, qui est comme toi magnifique en sainteté, terrible en louange, auteur
de merveille. Tu étends ta droite, la terre les avale. Tu mènes par ta dilection le peuple que tu rédimes, tu le guides en ta puissance vers l'oasis de ta sainteté. Les peuples entendent, ils frissonnent, un spasme saisit les habitants de Peléchet, alors s'affolent les Aloufim d'Édom, les forts de Moab sont saisis de tremblements, ils fondent. Tombe sur eux l'effroi, l'épouvante, en la grandeur de ton bras. Ils sont muets comme pierre, jusqu'à ce que passe ton peuple, Adonai, jusqu'à ce que passe ce peuple que tu as acquis. Tu les amènes, tu les plantes au mont de ta possession. Myriam, l'inspirée, la sœur d'Aaron, prend le tambourin en main. Toutes les femmes sortent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répond, chantez pour Adonai, oui, sublime, il s'est sublimé. Le cheval et son char, il les jette à la mer. Puisque nous continuons à proclamer la Bible, en ce mercredi, nous arrivons auprès du Sinaï. Le 3e jour de la sortie des Béné Israël de la terre de Mitzraïm, en ce jour, ils viennent au désert du Sinaï. Ils partent de Réphidim, ils viennent au désert du Sinaï, ils campent dans le désert. Israël campe là contre la montagne. Moshe est monté vers l'Élohim. Adonai l'a appelé de la montagne pour dire « Ainsi tu diras à la maison de Yaakov, tu informeras les Béné Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à Mitzraïm. Je vous ai enlevé sur des ailes de vautour pour vous faire venir vers moi. Maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon pacte, vous serez pour moi en prédilection plus que tout le peuple. Oui, toute la terre est mienne. Et vous, soyez pour moi un royaume de prêtres, un peuple consacré. Telles sont les paroles que tu diras au Béné Israël. Moshe vient, il convoque les anciens du peuple, il place en face d'eux toutes les paroles qu'Adonai lui ordonne. Ils répondent, tout le peuple unanime, ils disent « Tout ce dont parle Adonai, nous le ferons. » Moshe rapporte les paroles du peuple à Adonai. Adonai dit à Moshe « Voici, moi je viens vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple entende. Quand je te parlerai, ils adhéreront aussi à toi à perpétuité. » Moshe informe Adonai des paroles du peuple. Adonai dit à Moshe, va vers le peuple, tu le consacreras aujourd'hui et demain. Ils laveront leurs robes et seront prêts pour le 3e jour. Oui, le 3e jour, Adonai descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu limiteras le peuple alentour, disant, gardez-vous de monter à la montagne, de toucher son bord. Qui touchera à la montagne sera mis à mort, à mort. Aucune main ne la touchera. Oui, il serait lapidé ou tiré au tir. Soit bête, soit homme, il ne vivrait pas. La corne de bélier saisie, ils monteront à la montagne. Et c'est le 3e jour, et c'est au matin, et c'est voix éclairs, lourde nuée sur la montagne, et la voix du chauffard très forte. Tout le peuple dans le camp s'angoisse. Moshe fait sortir du camp le peuple à la rencontre de l'Élohim. Il se poste au pied de la montagne, et le mont Sinaï est tout entier fumé. Oui, la face d'Adonai y est descendue dans le feu. Sa fumée monte comme fumée de fournaise. Toute la montagne tremble fort, et c'est la voix du chauffard. Elle va, se renforce fort.
Moshe parle et l'Élohim lui répond de la voix. Adonai descend sur le mont Sinaï à la tête de la montagne. Adonai appelle Moshe à la tête de la montagne. Moshe monte. Adonai dit à Moshe, descends, porte témoignage auprès du peuple, qu'il ne fasse pas d'irruption vers Adonai pour voir. Nombre d'entre eux tomberaient, les prêtres aussi qui avancent vers Adonai se consacreront, qu'Adonai ne fasse brèche en eux. Moshe dit à Adonai, le peuple ne pourra monter sur le Sinaï, puisque tu as porté témoignage auprès d'eux, nous disant, limite la montagne, consacre-la. Moshe descend vers le peuple, il leur dit. En ce jeudi, entendons donc au pied du Sinaï ce que dit Moshe au Béné Israël, les 10 commandements. Elohim dit toutes ces paroles. Il dit, moi, Adonai, ton Elohim, je t'ai fait sortir de la terre de Mitzraïm, de la maison des esclaves. Il ne sera pas pour toi d'autres Elohim contre ma face. Ne fais pour toi ni statue ni toute image de ce qui est dans les ciels en haut, sur la terre en bas, dans les eaux sous terre. Ne te prosterne pas devant elles. Ne les sers pas. Oui, je suis moi, Adonai, ton Elohim, un El jaloux. Je sanctionne le tort des pères sur les fils, sur les troisièmes et sur les quatrièmes pour mes haineux. Je fais grâce aux milliers, à mes amants, aux gardiens de mes ordres. N'élève pas le nom d'Adonai ton Elohim à tort. Non, Adonai n'innocente pas qui élève son nom à tort. Rappelle-toi le jour du Shabbat pour le consacrer. Travaille 6 jours, fais tout ton ouvrage. Le 7e jour, Shabbat pour Adonai ton Elohim. Ne fais aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ta bête, ton métèque en tes portes. Oui, 6 jours, Adonai a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. Ainsi Adonai bénit le jour du Shabbat, il le consacre. Glorifie ton père et ta mère, ne tue pas, n'adultère pas, ne vole pas, ne dépose pas contre ton compagnon en témoin de mensonge, ne dépose pas contre ton semblable, ne désire pas la femme de ton compagnon, son esclave, sa servante, son taureau, son âne, tout ce qui est à ton compagnon. En ce jeudi, entendons donc au pied du Sinaï ce que dit Moshe au Béné Israël, les 10 commandements. Elohim dit toutes ces paroles. Il dit, moi, Adonai, ton Elohim, je t'ai fait sortir de la terre de Mitzraïm, de la maison des esclaves. Il ne sera pas pour toi d'autres Elohim contre ma face. Ne fais pour toi ni statue ni toute image de ce qui est dans les ciels en haut, sur la terre en bas, dans les eaux sous terre. Ne te prosterne pas devant elles. Ne les sers pas. Oui, je suis moi, Adonai, ton Elohim, un El jaloux. Je sanctionne le tort des pères sur les fils, sur les troisièmes et sur les quatrièmes pour mes haineux. Je fais grâce aux milliers, à mes amants, aux gardiens de mes ordres. N'élève pas le nom d'Adonai ton Elohim à tort. Non, Adonai n'innocente pas qui élève son nom à tort. Rappelle-toi le jour du Shabbat pour le consacrer. Travaille 6 jours, fais tout ton ouvrage. Le 7e jour, Shabbat pour Adonai ton Elohim.
ne fais aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ta bête, ton métèque en tes portes. Oui, 6 jours, Adonai a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. Ainsi Adonai bénit le jour du Shabbat, il le consacre. Glorifie ton père et ta mère, ne tue pas, n'adultère pas, ne vole pas, ne dépose pas contre ton compagnon en témoin de mensonge, ne dépose pas contre ton semblable, ne désire pas la femme de ton compagnon, son esclave, sa servante, son taureau, son âne, tout ce qui est à ton compagnon. Nous explorerons aujourd'hui dans notre proclamation de la Bible le chapitre 6 du livre du Deutéronome. Voici l'ordre, les lois, les jugements qu'Adonai votre Elohim prescrit de vous enseigner pour les appliquer sur la terre où vous passerez, pour en hériter afin de frémir d'Adonai ton Elohim, pour garder toutes ces lois, ces ordres que moi-même je vous prescris à toi, à ton fils, au fils de ton fils, tous les jours de ta vie, afin de prolonger tes jours. Tu entendras, Israël, et tu garderas pour le faire ce qui est bien pour toi, ce par quoi vous vous multiplierez fort, comme Adonai, l'Élohim de tes pères, te l'a dit, une terre fluente de lait et de miel. Entends, Israël, Adonai, notre Elohim, Adonai un. Et tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intensité. Ces paroles que je vous prescris moi-même aujourd'hui seront sur ton cœur. Inculque-les à tes fils, parle d'elles, assis en ta maison, allant sur la route, à ton coucher, à ton lever. Lis-les en signe sur ta main, mets-les en diadème entre tes yeux. Écris-les sur les montants de ta maison et sur tes portes. Et c'est quand Adonai ton Elohim te fera venir vers la terre qu'il a jurée à tes pères, à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, de te donner des villes grandes et bonnes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas emplies, des puits forés que tu n'as pas forés, des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantés. Tu mangeras et tu te rassasieras. Garde-toi d'oublier Adonai, qui t'a fait sortir de la terre de Mitzraïm, de la maison des esclaves. Frémis d'Adonai ton Elohim, sers-le, jure par son nom. N'allez pas derrière d'autres Elohim, les Elohim des peuples qui vous entourent. Oui, Adonai ton Elohim est en ton sein un aile jaloux, que la narine d'Adonai ton Elohim ne brûle pas contre toi et qu'il ne t'extermine sur la face du sol. N'éprouvez pas Adonai votre Elohim comme vous l'avez éprouvé à Massa. C'est parce que vous aurez entendu ces jugements, les gardant, les appliquant, qu'Adonai gardera le pacte et la dilection qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te fera abonder, il bénira le fruit de ton ventre, le fruit de ton sol, ton froment, ton mou, ton huile, la parturition de tes vaches, les portées de tes ovins, sur le sol qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni dans ton bétail. Adonai détournera de toi toute maladie, toutes les plaies pernicieuses de Mitzraïm que tu as connues, il ne les mettra pas en toi. Nous achèverons la lecture du Pentateuque, la Torah des Hébreux,
par ce poème de Moïse, extrait du chapitre 31 et 32 du Deutéronome. Moshe parle aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce poème jusqu'à leur fin. Écoutez, ciel, je parle, que la terre entende le verbe de ma bouche, ruisselle comme pluie ma leçon, dégouline comme rosée mon verbe, comme trombe sur le gazon, comme ondée sur l'herbe, j'invoque le nom d'Adonai. Donnez grandeur à notre Elohim. Le roc, son œuvre est parfaite. Oui, toutes ses routes sont justice. Elohim de foi, sans iniquité, lui, le juste, le droit, le détruire. Non, ses fils ont leur tard, âge pervers et retors. Gratifiez-vous ainsi, Adonai, peuple veule et sans sagesse. N'est-il pas ton père, lui ton acquéreur, lui qui t'a fait, qui t'a établi? Souviens-toi des jours à perpétuité, discerner les années d'âge en âge. Demande à ton père, il t'informera, à tes anciens, ils te le diront. Le sublime pourvoyant les peuples, séparant les fils de l'homme, fixe les frontières des nations au nombre des benets Israël, où son peuple est la part d'Adonai, Yaakov, l'arpent de sa possession. Il l'a trouvé dans une terre déserte, au cas où hurle la dévastation. Il l'entoure, veille sur lui, le préserve comme pupille de son œil. Tel un vautour qui excite sa nichée, il plane sur ses petits, il étend ses ailes, le prend, le hisse sur son plumage. Adonai le mène, solitaire, sans ailes, étranger avec lui. Il le fait chevaucher sur les têtes de la terre. Il mange les récoltes des champs. Il l'allaite de miel du rocher, d'huile sur le silex du roc, crème de génisse, lait de brebis aux graisses d'agnelet, bélier de Bachan et bouquetin aux graisses des reins du blé. Au sang de pampre tu bois ton vin. Yishuroun en graisse il rue, toi le gras, l'épée, le repu. Il renie Eloa qui l'a fait. Il avilit le roc de son salut. Ils allument sa jalousie avec des étrangers. Il l'irrite avec les abominables. Il sacrifie aux démons, pas à Eloa. Des Elohim qu'il ne connaissait pas, nouveaux de la proximité venue que vos pères ne redoutaient pas. Oublieux du roc qui t'engendre, tu oublies Elohim, ton auteur. Adonai voit, il repousse, irrité ses fils et ses filles, il leur dit, je leur cacherai ma face, je verrai quel sera leur avenir, eux, l'âge des perversités, oui, le feu flambe dans ma narine, il brûle jusqu'au shéol souterrain, il dévore la terre avec son fruit, il embrase les fondements des monts. Tehillim signifie en hébreu louange. Je lirai aujourd'hui 2 psaumes. Le psaume 1er. Allégresse de l'homme qui n'est pas allé au conseil des criminels, sur la route des fauteurs ne s'est pas arrêté, au siège des railleurs n'a pas siégé, mais a dans la Torah d'Adonai son désir, il murmurera sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté aux fentes des eaux, qui donnera son fruit en son temps, son feuillage ne fane pas, tout ce qu'il fait triomphera.
Pas ainsi les criminels, mais comme la balle que pourchasse le souffle. Aussi les criminels ne se lèveront pas au jugement, ni les fauteurs au concile des justes. Oui, Adonai pénètre la route des justes, la route des criminels perdra. Psaume 139. Au Corrège de David, poème. Adonai, tu me scrutes et tu pénètres mon repos et mon lever, tu discernes mon dessein de loin, ma voie et mon coucher tu les jauges, toutes mes routes tu les hantes, non, le mot n'est pas sur ma langue, et voici, Adonai, tu le pénètres tout entier. Derrière, devant, tu m'en serres, et tu poses sur moi ta paume, pénétration trop prodigieuse pour moi, trop altière, je ne peux rien contre. Tehillim signifie en hébreu louange. Je lirai aujourd'hui 2 psaumes. Le psaume 1er. Allégresse de l'homme qui n'est pas allé au conseil des criminels, sur la route des fauteurs ne s'est pas arrêté, au siège des railleurs n'a pas siégé, mais a dans la Torah d'Adonai son désir, il murmurera sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté aux fentes des eaux, qui donnera son fruit en son temps, son feuillage ne fane pas, tout ce qu'il fait triomphera. Pas ainsi les criminels, mais comme la balle que pourchasse le souffle. Aussi les criminels ne se lèveront pas au jugement, ni les fauteurs au concile des justes. Oui, Adonai pénètre la route des justes, la route des criminels perdra. Psaume 139. Au Corrège de David, poème. Adonai, tu me scrutes et tu pénètres mon repos et mon lever, tu discernes mon dessein de loin, ma voie et mon coucher tu les jauges, toutes mes routes tu les hantes, non, le mot n'est pas sur ma langue, et voici, Adonai, tu le pénètres tout entier. Derrière, devant, tu m'en serres, et tu poses sur moi ta paume, pénétration trop prodigieuse pour moi, trop altière, je ne peux rien contre. Poursuivons notre lecture du psautier par le psaume 18. Je te matricie, Adonai, mon renfort, Adonai, mon rocher, ma forteresse, mon refuge, Élie, mon roc, je m'abrite en lui, mon bouclier, la corne de mon salut, ma citadelle. Il est loué, je le crie, Adonai, de mes ennemis. Je suis sauvé. Elle me cernait les cordes de la mort, les torrents de Bélial me terrorisaient, les cordes du Sheol m'entouraient, ils me devançaient, les pièges de la mort. Dans ma détresse, je crie Adonai, vers mon Elohim j'appelle. Il entend de son palais ma voix, mon appel en face de lui parvient à ses oreilles. Elle oscille et tremble la terre, les fondements des montagnes grondent, oscillent, oui, ils brûlent. Elle monte, la fumée de sa narine, le feu de sa bouche dévore, les braises flambent hors de lui, il incline les ciels, il descend, une brume sous ses pieds, il chevauche un griffon
et s'envole. Il plane sur les ailes du souffle, il pose la ténèbre, son secret, autour de lui sa cabane, la ténèbre des eaux, les nébulosités de l'éther. Contre l'éclat de ces nébulosités, elle passe, grêle, braise de feu. Il tonne dans les ciels Adonai. Le sublime donne de sa voix, grêle, braise de feu. Il lance ses flèches et les disperse. Les éclairs nombreux et les épouvantes. Ils apparaissent les ruisseaux d'eau. Ils découvrent les fondements du monde parce que tu les rabroues, Adonai, par l'haleine du souffle de ta narine. Il m'envoie prendre d'en haut. Il me retire des eaux abondantes. Il me délivre de mon ennemi cruel, de mes haineux, oui, plus fermes que moi. Il m'avait devancé le jour de ma ruine, et c'est Adonai, une houlette pour moi. Il me fait sortir au large, il me dégage, oui, il me désire. Elle me ceint de prouesse, il donne l'intégrité à ma route, il fait valoir mes pieds comme des biches, sur mes hauts lieux il me dresse, il instruit mes mains pour la guerre, mes bras ploient l'arc de bronze. Tu me donnes un bouclier, ton salut, ta droite me soutient, ton humilité me multiplie. Tu élargis mon pas sous moi, elle ne bronche pas mes chevilles. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne retournerai pas jusqu'à leur anéantissement. Je les pourfends, ils ne peuvent se lever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de prouesse pour la guerre, tu plies mes assaillants sous moi. Ils appellent, pas de sauveur, vers Adonai, pas de réponse. Je les pulvérise comme de la poussière face au souffle, comme la fange des rues, je les vide. Ainsi je te célèbre parmi les nations, Adonai, pour ton nom je chante. En ce vendredi, dans notre proclamation de la Bible, évoquons une vision d'Ézéchiel. Elle est sur moi la main d'Adonai. Il me fait sortir dans le souffle d'Adonai. Il me dépose au milieu de la faille. Elle est remplie d'ossements. Il me fait passer sur eux, autour. Et voici, ils sont nombreux sur la face de la faille. Et voici, très sec. Il me dit, Fils d'humain, ces ossements vivront-ils? Je dis, Adonai, Elohim, tu le sais, toi. Il me dit, sois inspiré sur ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, entendez la parole d'Adonai. Ainsi dit Adonai Elohim à ces ossements. Voici je ferai moi-même venir en vous un souffle, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai monter sur vous de la chair, je vous tapisserai de peau, je donnerai en vous un souffle, et vous vivrez, et vous pénétrerez, oui, moi-même, Adonai. Je suis inspiré comme j'en ai reçu l'ordre, et c'est une voix, tandis que je suis inspiré, et voici un bruit, les ossements se rapprochent, ossement vers son ossement. Je vois, sur eux voici des nerfs, la chair monte, par-dessus, la peau les tapisse, mais le souffle n'est pas en eux. Il me dit, inspire le souffle, inspire, fils d'humain. Je dis au souffle, ainsi dit Adonai Elohim, des 4 souffles, viens, souffle, gonfle ces tués, et ils vivront. Je suis inspiré comme il me l'ordonne,
le souffle vient en eux, ils vivent, ils se dressent sur leurs pieds, une armée fort, fort grande. Il me dit, fils d'humain, ces ossements, ce sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos ossements se sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes condamnés. Aussi, sois inspiré, dis-leur, ainsi dit Adonai Elohim, voici, j'ouvre moi-même vos sépulcres, je vous fais monter de vos sépulcres mon peuple, je vous fais retourner vers le sol d'Israël. Vous pénétrerez, oui, moi-même, Adonai, quand j'ouvrirai vos sépulcres, quand je vous ferai monter de vos sépulcres, mon peuple. Je donnerai mon souffle en vous, et vous vivrez. Je vous poserai sur votre sol, et vous connaîtrez. Oui, moi-même, Adonai, je parle et j'agis, harangue d'Adonai. Ce poème, le poème de la vigne, extrait du chapitre 5 du livre d'Isaïe, a été écrit voici 2740 ans. Écoutez-le, n'est-il pas un poème de nos jours? Je chante donc pour mon chéri le poème de mon chéri à sa vigne. Il est une vigne à mon chéri dans un coin gras. Il la sarcle les pierres, la plante de grenache, bâtit une tour en son sein, il creuse aussi un pressoir, il espère faire des raisins, il en fait des acides. Et maintenant, habitant de Yerushalayim, homme de Yehuda, jugez donc entre moi et ma vigne. Que faire encore pour ma vigne que je n'y ai fait? Pourquoi? J'espérais faire des raisins, elle en fait des acides. Et maintenant je vous ferai donc connaître ce que je fais à ma vigne. Enlevez sa treille, elle est à brûler. Percez sa clôture, elle est à piétiner. Je la mets en friche, ni émondée, ni bêchée. Monte le roncier avec le buisson, et j'ordonne aux nuages de ne pas y faire pleuvoir de pluie. Oui, la vigne d'Adonai Tsevaot, la maison d'Israël. L'homme de Yehuda, le plan de sa délectation. Il espérait un jugement, voici la teigne, la justesse, et voici le tollé. Hoi, accapareur, maison après maison, il rafle champ après champ jusqu'à tarir le lieu. Seriez-vous les seuls à vous installer au sein de la terre? À mes oreilles, Adonai Tsevaot, n'est-ce pas? Maintes maisons seront désertiques, grandes et bonnes, mais sans habitants. Aussi le Sheol élargit son être, sa bouche se fend sans mesure, sa splendeur, son bruit, sa foule, son tumulte, et sa liesse y descendent. Ce poème, le poème de la vigne, extrait du chapitre 5 du livre d'Isaïe, a été écrit voici 2740 ans. Écoutez-le, n'est-il pas un poème de nos jours? Je chante donc pour mon chéri le poème de mon chéri à sa vigne. Il est une vigne à mon chéri dans un coin gras. Il la sarcle les pierres, la plante de grenache, bâtit une tour en son sein, il creuse aussi un pressoir, il espère faire des raisins, il en fait des acides.
Et maintenant, habitant de Yerushalayim, homme de Yehuda, jugez donc entre moi et ma vigne. Que faire encore pour ma vigne que je n'y ai fait? Pourquoi? J'espérais faire des raisins, elle en fait des acides. Et maintenant je vous ferai donc connaître ce que je fais à ma vigne. Enlevez sa treille, elle est à brûler. Percez sa clôture, elle est à piétiner. Je la mets en friche, ni émondée, ni bêchée. Monte le roncier avec le buisson, et j'ordonne aux nuages de ne pas y faire pleuvoir de pluie. Oui, la vigne d'Adonai Tsevaot, la maison d'Israël. L'homme de Yehuda, le plan de sa délectation. Il espérait un jugement, voici la teigne, la justesse, et voici le tollé. Hoi, accapareur, maison après maison, il rafle champ après champ jusqu'à tarir le lieu. Seriez-vous les seuls à vous installer au sein de la terre? À mes oreilles, Adonai Tsevaot, n'est-ce pas? Maintes maisons seront désertiques, grandes et bonnes, mais sans habitants. Aussi le Sheol élargit son être, sa bouche se fend sans mesure, sa splendeur, son bruit, sa foule, son tumulte, et sa liesse y descendent. En ce temps-là, à rang de Yahvé, je serai l'Élohim de tous les clans d'Israël. Ils seront à moi pour peuple. Ainsi dit Adonai, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des vestiges de l'épée. Allez pour le tranquilliser, Israël. De loin, Adonai m'apparaît. D'amour de perpétuité, je t'ai aimé. Sur quoi je t'ai attiré, dilection. Encore je te bâtirai, tu es bâtie, Vierge d'Israël. Encore tu pareras tes tambourins, tu sortiras aux rondes des joueurs. Encore tu planteras des vignobles sur les monts de Shomron. Ils ont planté les planteurs et ils vendangent. Oui, il existe le jour où ils ont crié, les gardiens sur le mont Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion, vers Adonai notre Elohim. » Oui, ainsi dit Adonai, fredonnez pour Yaakov de joie, exultez en tête des nations, faites entendre, louez et dites, Adonai a sauvé ton peuple, le reste d'Israël. En pleurs, ils viendront, en supplication je les transporterai, je les ferai aller vers les torrents d'eau sur la route droite où ils n'achopperont pas. Oui, j'ai été pour Israël un père, Éphraïm est mon aîné. Entendez la parole d'Adonai, nation, rapportez-le dans les îles au loin et dites, l'éparpilleur d'Israël le regroupera, il le garde comme un berger son troupeau. Oui, Adonai a racheté Yaakov, il le rédime de la main d'un plus fort que lui. Ils viennent, ils fredonnent dans la hauteur de Sion, ils affluent vers le bien d'Adonai avec le froment, avec le mou, avec l'huile, avec les fils d'ovins et de bovins, leur être comme un jardin irrigué, ils ne continueront plus à se mortifier. Alors elle se réjouira, la Vierge dans la ronde, les adolescents et les vieillards ensemble. Je renverse leur deuil en liesse, je les réconforte, je les réjouis de leur angoisse, j'abreuve l'être des prêtres grassement, mon peuple de mon bien s'assouvira à rang d'Adonai. Ainsi dit Adonai, une voix s'entend à Rama, une plainte, un pleur d'amertume. Rachel pleure sur ses fils, elle refuse d'être réconfortée pour ses fils. Non, ils ne sont plus.
Ainsi dit Adonai, interdis à ta voix de pleurer, à tes yeux de larmoyer. Oui, il existe le salaire de ton action, hareng d'Adonai. Il retourne de la terre de l'ennemi. Il existe l'espoir pour ton avenir, hareng d'Adonai. Il retourne les fils à leurs frontières. J'entends Éphraïm qui hoche. Tu m'as corrigé, je suis corrigé comme un veau non dressé. Fais-moi retourner, je retournerai. Oui, toi, mon bien, Adonai, mon Elohim. Oui, après mon retour, j'ai été réconforté. Après ma comparution, j'ai battu ma cuisse. J'ai été pétrifié, même dans mon opprobre. Oui, j'ai porté la flétrissure de ma jeunesse. Voici, les jours viennent, à rang d'Adonai, je trancherai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda un pacte neuf, comme le pacte que j'avais tranché avec leur père, le jour où j'avais saisi leurs mains pour les faire sortir de la terre de Mitzraïm. Nous prendrons le premier chapitre pour ce samedi du poème des Lamentations. Quoi, elle siège solitaire, la ville au peuple immense, elle est comme une veuve, l'immense parmi les nations, la princesse des cités, elle est à la corvée. Elle pleure dans la nuit, larmes sur la joue, sang consolateur parmi tous ses amants. Tous ses amis la trahissent, ils sont pour elle des ennemis. Yehuda a été exilée par pauvreté, par trop de servitude. Elle a siégé parmi les nations sans trouver le repos. Tous ses persécuteurs l'atteignent entre les détresses. Les routes de Tzion endeuillées, s'en venant au rendez-vous, toutes ses portes sont désolées, ses prêtres soupirent, ses vierges affligées, et elle-même amère pour elle. Ses oppresseurs sont en tête, ses ennemis dans la quiétude. Oui, Adonai l'afflige pour la multitude de ses carences, et ses bambins sont allés en captivité face à l'oppresseur. Il est sorti de la fille de Sion tout son éclat. Ses chefs comme des daims qui ne trouvent pas de pâturage vont sans force en face du persécuteur. Elle se souvient, Yerushalayim, au jour de sa pauvreté et de sa révolte, de tous les attraits qu'elle avait depuis les jours d'antan, à la chute de son peuple dans la main de l'oppresseur, sans aide pour elle. Les oppresseurs la voient et rient de son écroulement. Yerushalayim a fauté, elle a fauté, sur quoi elle est en souillure. Tous ses glorificateurs l'ont avilie, oui, ils ont vu son sexe. Elle-même soupire, elle retourne en arrière. Son impureté sur ses franges, elle ne se souvient pas de son après. Elle déchoit prodigieusement, sans consolateur pour elle. Vois, Adonai, ma pauvreté, oui, l'ennemi s'est exalté. L'oppresseur déploie sa main contre tous ses attraits. Oui, elle a vu les nations venir dans son sanctuaire, elle à qui tu avais ordonné de ne pas venir dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, ils cherchent du pain, ils donnent leurs attraits pour de la nourriture, pour ranimer son être. Vois, Adonai, regarde, oui, je suis l'avili. Non pas pour vous, vous tous passant de la route. Regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur, ce qu'il a provoqué contre moi, ce dont il m'afflige, Adonai, le jour de la brûlure de sa narine. D'en haut, il a envoyé un feu dans mes os, et les ravages, il a tendu
un filet contre mes pieds. Il me ramène en arrière, il me donne à la désolation tout le jour dolente. Il est noué dans sa main le jour de mes carences, elle se tisse, elle monte contre mon cou. Il fait trébucher ma force, il m'a donné Adonai en des mains dont je ne peux me relever. Connaissez-vous le récit de la vocation de Jérémie? Ce texte date d'il y a environ 25 siècles. Tu m'as vulvé, Adonai, et je suis vulvé. Tu m'as forcé, et tu le peux. J'ai été enrisé tout le jour, tous me raillent. Oui, au lieu de parler, je clame. Violence et razzia, je crie. Oui, la parole d'Adonai a été pour moi flétrissure, dérision, tout le jour. Je dis, je ne la rappellerai plus, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'est en mon cœur comme un feu brûlant, captif en mes os. Je m'épuise à le contenir et ne le peux. Oui, j'ai entendu le grondement des multitudes, l'épouvante alentour. Dénoncés, nous le défoncerons, tous, mes hommes de paix, les gardiens de ma boiterie. Il sera peut-être vulvé. Nous le pourrons, nous prendrons de lui notre vengeance. Mais Adonai est avec moi comme un héros violent. Aussi mes persécuteurs achoppent et ne peuvent rien. Pétrifiés, forts, non, ils n'ont pas compris. L'opprobre de perpétuité ne s'oubliera pas. Poétisez pour Adonai, louez Adonai, oui, il a délivré le gueux de la main des malfaiteurs. Maudit est le jour où je fus enfanté, le jour où m'a enfanté ma mère, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui l'a annoncé à mon père, disant « Il t'est né un fils, un mâle !» Et de joie il l'a réjoui, qu'il soit cet homme comme les villes d'Adonai, celle qu'il a renversée sans le regretter. Qu'il entende la clameur au matin, l'alarme de guerre en plein midi, lui qui ne m'a pas mis à mort dès la matrice, pour qu'elle soit ma mère, mon sépulcre, et sa matrice grosse à perpétuité. Pourquoi de la matrice suis-je sorti? Pour voir le labeur, l'anxiété, et que mes jours s'achèvent dans la pétrification. Connaissez-vous le récit de la vocation de Jérémie? Ce texte date d'il y a environ 25 siècles. Tu m'as vulvé, Adonai, et je suis vulvé. Tu m'as forcé, et tu le peux. J'ai été enrisé tout le jour, tous me raillent. Oui, au lieu de parler, je clame. Violence et razzia, je crie. Oui, la parole d'Adonai a été pour moi flétrissure, dérision, tout le jour. Je dis, je ne la rappellerai plus, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'est en mon cœur comme un feu brûlant, captif en mes os. Je m'épuise à le contenir et ne le peux. Oui, j'ai entendu le grondement des multitudes, l'épouvante alentour. Dénoncés, nous le défoncerons, tous, mes hommes de paix, les gardiens de ma boiterie. Il sera peut-être vulvé, nous le pourrons, nous prendrons de lui notre vengeance. Mais Adonai est avec moi comme un héros violent. Aussi mes persécuteurs achoppent et ne peuvent rien. Pétrifiés, forts, non, ils n'ont pas compris.
l'opprobre de perpétuité ne s'oubliera pas. Poétisez pour Adonai, louez Adonai, oui, il a délivré le gueux de la main des malfaiteurs. Maudit est le jour où je fus enfanté, le jour où m'a enfanté ma mère, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui l'a annoncé à mon père, disant, il t'est né un fils, un mâle. Et de joie il l'a réjoui, qu'il soit cet homme comme les villes d'Adonai, celles qu'il a renversées sans le regretter. Qu'il entende la clameur au matin, l'alarme de guerre en plein midi, lui qui ne m'a pas mis à mort dès la matrice, pour qu'elle soit ma mère, mon sépulcre, et sa matrice grosse à perpétuité. Pourquoi de la matrice suis-je sorti? Pour voir le labeur, l'anxiété, et que mes jours s'achèvent dans la pétrification. Revenons au livre des psaumes pour la proclamation de la Bible en ce dimanche. Vers Adonai, en ma détresse, je crie. Il me répond. Adonai délivre mon être de la lèvre du mensonge, de la langue de duperie. Que te donne, que t'ajoute la langue de duperie, flèches acérées du héros avec des braises de genêt. Oi de moi, oui, je demeure en Méchère, je réside avec les tentes de Kédar. Longtemps il a résidé mon être avec les haineux de la paix. Moi, paix, je parle ainsi, ils sont eux pour la guerre. Psaume 121, poème pour les degrés. Je porte mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon aide? Mon aide vient d'Adonai, l'auteur des ciels et de la terre. Il ne donnera pas à ton pied de chanceler. Il ne dort pas, ton gardien. Voici, il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Adonai, ton gardien, Adonai, ton ombre, à ta main droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune, la nuit. Adonai te garde de tout mal, il garde ton être. Adonai garde ta sortie et ta venue, dès maintenant et jusqu'à perpétuité. Psaume 122, poème des degrés de David. Je me réjouis quand ils me disent « Allons à la maison d'Adonai ». Nos pieds se dressent dans tes portes, Yerushalayim. Yerushalayim bâtie comme une ville où tout se joint ensemble, là où ils montent les rameaux de Yah, le témoignage d'Israël, pour célébrer le nom d'Adonai. Oui, les trônes du jugement siègent là, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Yerushalayim, qu'il s'apaise tes amants, qu'elle soit la paix dans tes places, la quiétude dans tes châteaux. À cause de mes frères et de mes compagnons, je parlerai donc paix sur toi. À cause de la maison d'Adonai notre Elohim, je cherche le bien pour toi. Psaume 123. Vers toi je porte mes yeux, habitant des ciels. Voici comme les yeux des serviteurs sur la main de leur maître, comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux sur Adonai notre Elohim, jusqu'à ce qu'il nous gracie. Gracie-nous, Adonai, gracie-nous. Oui, nous sommes trop rassasiés de mépris. Oui, il est trop rassasié notre être de la moquerie des repus, du mépris des orgueilleux. Psaume 124. Sans Adonai qui a été pour nous, qu'Israël le dise donc, sans Adonai qui a été pour nous quand l'humain contre nous s'est levé, alors, vivants, ils nous eussent engloutis dans la brûlure de leurs narines contre nous. Alors les eaux nous auraient inondés, le torrent serait passé sur notre être, alors elles seraient passées sur notre être, les eaux scélérates. Il est béni Adonai qui ne nous a pas donné pour proie de leurs dents. Notre être, comme un oiseau, s'est échappé du piège des chasseurs. Le piège est cassé, nous nous sommes échappés. Notre être est au nom d'Adonai, l'auteur des ciels et de la terre. En ce dimanche, terminons
notre proclamation de la Bible par les derniers psaumes qui chantent l'Alléluia. Psaume 147. Alléluia. Oui, le bien, chantez notre Élohim. Oui, délice, elle est splendide, la louange. Bâtisseur de Yerushalayim Adonai, les bannis d'Israël, il les rassemble. Médecins des cœurs brisés, ils pensent leur peine. Compteur du nombre des étoiles, de toutes leurs noms, il le crie. Grand notre Adon, immense en force, à son discernement il n'est pas de nombre. Stimulateur des humbles Adonai, il abaisse les coupables jusqu'à terre. Répondez à Adonai avec la merci. Chantez notre Élohim à la lyre. Il couvre les ciels de nuages. Il prépare pour la terre l'averse. Il fait germer le fourrage des monts, le donneur à la bête de sa pâture, au corbillard qui croissent. Non, la vigueur du cheval, il ne la désire pas. Non, il ne veut pas les jarrets de l'homme. Il veut, Adonai, ses frémissants, ceux qui souhaitent sa dilection. Vante Yerushalayim Adonai, loue ton Elohim Tzion. Oui, il renforce les verrous de tes portes, il bénit tes fils en ton sein, il met ta frontière en paix. De crème des froment, il t'assouvit. Lanceur de son dire à la terre, très vite elle court sa parole. Le donneur de neige comme laine, le givre comme cendre, il le disperse. Jeteur de sa glace comme par bloc, en face de son froid qui tient. Il envoie sa parole et les fond, il retourne son souffle, elle coule les eaux. Narrateur de ses paroles à Yaakov, de ses lois, de ses jugements à Israël, il n'a fait ainsi pour aucune nation. Les jugements, elle ne les pénètre pas. Alléluia. Alléluia, louez Adonai des ciels, louez-le dans les altitudes, louez-le tous ses messagers, louez-le toutes ses milices, louez-le soleil, lune, louez-le vous toutes étoiles de lumière, louez-le ciel des ciels. Il loue le nom d'Adonai, oui, lui-même ordonne et ils sont créés, il les dresse à jamais, à perpétuité. La loi, il l'a donnée, elle ne passera pas. Louez Adonai de la terre, dragons et tous les abîmes, feu et grêle, neige et brume, souffle de tempête, faiseur de sa parole, montagne et toute colline, arbres à fruits et tous les cèdres, l'animal, toute bête, le serpent, l'oiseau d'aile, les rois de la terre et toutes les patries, les chefs et tous les juges de la terre, les adolescents et les vierges aussi, les vieillards avec les jeunes, qu'ils louent le nom d'Adonai. Oui, son nom seul est altier, sa majesté sur la terre et dans les ciels. Il exalte la corne de son peuple, la louange de tous ses adorateurs, les Béné Israël, son peuple proche. Alléluia. Psaume 149. Alléluia. Poétisé pour Adonai un poème nouveau, sa louange dans l'assemblée des adorateurs. Il jubile les adorateurs dans la gloire. Alléluia. Et enfin, le psaume 150. Alléluia, louez Elohim dans son sanctuaire. Louez-le au plafond de son énergie. Louez-le en ses héroïsmes. Louez-le selon son immense grandeur. Louez-le au son du chauffard. Louez-le à la harpe, à la lyre. Louez-le au tambour, à la danse. Louez-le au sitar, à la flûte. Louez-le aux cymbales sonores, louez-le au son des cymbales, toute la laine, louia, alléluia.